Alléluia. Alléluia. Laisse mon Dieu avec nous. Eh bien, moi-même, je suis assise pour faire l'introduction par maintenant. Le réveil annuel, la conférence, le thème abandonne le moi. Maintenant, on va essayer de comprendre comment abandonner le moi. Le moi, c'est notre capacité d'agir. Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons voir en fait les différences entre le moi, la chair, le moi, vieil homme, et le moi, nouveau homme. Essayons de simplifier un peu. Le moi, c'est je suis. Le moi, c'est chaque personne, c'est chaque femme, c'est chaque homme. Le moi, c'est un homme dans sa totalité. Quelle que soit la personne, le moi, c'est la personne dans sa totalité. La personne qui est créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire, on a l'esprit, on a l'âme, on a le cœur, on a le corps. Pourquoi j'ai dit le cœur? Je n'ai pas dit que l'esprit, l'âme et le corps. Je dis l'esprit, l'âme, le cœur et le corps. En fait, le cœur, souvent, a ses propres désirs. C'est pour ça que je dis le cœur. Parce que souvent, le cœur a des désirs qui sont en fait le contraire à ce que Dieu, lui, il veut. C'est pour ça que souvent, le moi qui est en nous, des fois, c'est l'égoïsme, l'orgueil, qui agit à le contraire de ce que Dieu veut de nous. Chaque partie de l'homme a sa propre désir. Mais par contre, je vais développer les trois parties pour vous. La chair, le vieux homme et le nouveau homme. Certains pensent, mais c'est une erreur due souvent à l'éducation sévère qu'ils ont reçue, que le moi doit être éteint, brisé, détruit, absorbé, dissous, voire atomisé. Or, notre moi vient de Dieu et il est immortel, impérissable, indestructible. Nous n'arrivons pas au ciel avec un moi éteint ou étu. Mais par contre, là on parle en moi à une personne qui a Dieu en lui. Mais pas une personne qui a un moi qui se sent supérieur à quelqu'un. Quelqu'un qui se sent supérieur à son frère ne peut pas arriver au ciel avec un moi si orgueilleux. Depuis le péché, l'homme avait la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que le moi grandit en nous. Le moi, c'est le nouvel. Mais maintenant, il faut essayer de savoir et comprendre comment on a le bon moi, comment aussi on a un moi qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est le principe agissant en nous qui doit être changé. C'est la façon qu'on agit qui doit être changée. Et là maintenant, on va comprendre que notre moi, comment on peut fonctionner avec. Parce que en fait, je ne peux pas demander à personne de changer sa façon depuis qu'il est né. Il y a des personnes qui sont nées très sages, très humbles. C'est-à-dire que c'est un cadeau que Dieu a donné à cette personne. Mais des fois, il y a des gens qui sont nés orgueilleux, rancuniers. C'est-à-dire que le moi qui est en cette personne mérite d'être changé. En fait, souvent, il y a des personnes qui prient. Non, ils tombent dans des erreurs ou la confusion au sujet de la mort du moi en priant. Oh Dieu, ôte-moi de moi. Je voudrais en arriver au point où je ne pensais jamais à moi. C'est une prière anti-chrétienne qui peut gâcher notre vie.
Comment quelqu'un peut prier qui demande à Dieu, je vais enlever ma personne en moi. Il faut que tu pries Dieu pour que Dieu puisse te donner la sagesse, l'intelligence pour grandir. Il ne s'agit pas de renoncer à nos désirs, à nos besoins, à nos sentiments, mais de les gérer et de les orienter d'une manière nouvelle. Chacun de nous a nos propres désirs, chacun de nous a nos propres envies. Mais par contre, il faut qu'on vit par maintenant. On ne va pas utiliser pour nous dominer nos frères et sœurs. Il faut que désir, non, on est capable de remplir tout désir qui ça moi j'ai besoin. En même temps, je regarde, je vois mon frère qui est à côté de moi. Je vois mon frère qui est à côté de moi. Je sais qu'on a le même besoin. Ça, c'est très important. Vous savez, nous vivons dans un monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne vivons pas hors du monde. Vu que nous sommes dans le monde, il y a des choses que nous avons besoin. Certains chrétiens, s'ils ne prient pas pour l'amour de leur moi, font une chose qui n'est guère mieux. Ils le déprécient ou le voient comme l'essence même du péché. C'est haïr, c'est courir le risque de l'orgueil spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un monde capable de haïr tête? Il y a un monde qui haïr tête ou qui privait de certaines choses, c'est qui sont l'orgueil. En fait, il y a ce qu'on appelle l'auto-destructible. C'est-à-dire que ou-même on détruit propre tête parce que ou-même ou privé de certaines choses. En sachant que Dieu, il t'a créé, non pour te priver certaines choses, mais pour prendre certaines choses en ta possession pour agir. Mais il faut agir selon la volonté de Dieu. Comme notre frère Salomon, il avait demandé à Dieu quoi? La sagesse. Dieu, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu qui rend l'homme dans sa totalité, eh bien, en fait, tu auras du succès. Parce que Dieu, il est avec toi. On sait quoi entrer dans une classe. En fait, quand on fait ça, on demande d'enlever tout ce qu'on a. En fait, on rentre dans une classe chrétienne, on se croit supérieur aux autres. C'est qui ont l'apparence de la piété. Et des fois, c'est faux. Maintenant, nous allons voir la chair. La chair. Dans le Nouveau Testament, ce mot est souvent en relation avec la sanctification. C'est ce qui influence négativement notre moi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Comme ma soeur elle avait dit, c'était Galates 5, verset 19. La chair signifie le principe du péché présent en agissant en nous. Si je verse une goutte d'encre, le principe de la chair dans un verre d'eau, le moi, cette goutte d'encre suffit à noircir tout l'eau. Il ne faut jamais confondre la chair avec le corps ni avec le moi. Le message de Paul, c'est que le moi ne doit pas écouter la chair. Le principe du péché, mais qu'il doit écouter l'esprit nouveau. C'est-à-dire que la personne qui est née de nouveau, qui est plongée, qui a reçu le baptême, et bien cette personne, il n'est plus la même personne. C'est qu'il y a une différence entre la personne qui était en païen et la personne qui est née de nouveau. Mais il doit écouter l'esprit nouveau, le principe de vie contrecarré de la chair. Parce que la chair, souvent, qu'a fait nous faire ça, nous voulons. Qu'a fait même nous faire nous tort. Pour qui ça? Parce que nos désirs, souvent, sont les contraires. Et logiquement, en tant que chrétien, le moi qui est en moi, qui
me semble que je suis supérieur à ma soeur ou à mon frère, je dois enlever ça en moi. C'est pour ça que le thème a dit abandonne le moi. Maintenant, on va voir le parti C qui est le vieux homme. Le vieux homme, c'est ce que nous étions avant d'être convertis. Ça, c'est le moi supérieur. Ça, c'est le vieux homme qu'on doit enlever en nous. Le moi, plus le principe de la chair agisse en lui, le vieux homme a cessé d'exister à ma conversion. Paul dit qu'il a été crucifié, détruit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Christ. Le moment qu'on a reçu Dieu en nous, notre vieil homme, il a été crucifié. Comme Jésus-Christ, il a été crucifié. C'est quoi? Pour le péché. C'est le corps mortel qui a été crucifié pour nous. De même manière, nos vieilles hommes, nos défauts soient détruits aussi. En nous baptisant, en convertant, dans la conversion et dans la repentance. Là, l'homme mauvais est détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est-à-dire que, sache que mes amis, souvent, les pasteurs à l'église, ils prêchent le baptême. C'est parce que c'est lui qui a reçu le baptême, il est mort. La personne dans sa totalité est morte. Mais la personne qui sort de l'eau, c'est un nouveau homme. C'est-à-dire que toute son supériorité à travers de l'autre est morte. Mais la personne qui est ressuscitée avec Christ, c'est un homme nouveau. Si nous regardons Acte 26, verset 15, Acte 26, verset 15, il dit, c'est Paul qui parlait, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est là que Paul s'est posé la question. Il dit, qui es-tu, Seigneur? De le verset 16, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est-à-dire que là, vous voyez, on voit Saul, qui est le vieil homme, qui est mort, et que Jésus-Christ appelle maintenant. Maintenant, nous allons voir maintenant le nouveau homme. Pourquoi Jésus, il appelle chaque fois qu'ils sont là ce soir? C'est pour quelque chose de bien spécifique. Maintenant, celui qui est mort, qui est ressuscité, c'est le nouveau homme. Maintenant, nous sommes en face des nouveaux hommes qui ont reçu le baptême qui a été baptisé, maintenant qui n'est plus des vieils hommes, qui sont maintenant des nouveaux hommes. Le moment que mes amis, nous sommes baptisés, sache que nous ne pouvons plus retourner en fait là où nous étions, parce que nous sommes des nouveaux personnes. Est-ce que vous sentez que ou nouveau? Parce qu'il faut que vous sentiez le renouvellement maintenant. Les nouveaux hommes, c'est ce que nous sommes après notre conversion. Les nouveaux hommes, c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Notre moi n'a pas été aussitôt remplacé par un être neuf, par exemple, de péché. Mais la nouvelle naissance a planté en nous un principe de vie nouveau. C'est ça, en fait. Quand nous abandonnons le moi, maintenant, Dieu a planté en nous des principes nouveaux. C'est que la personne qui agissait avant, ce n'est plus la même personne. Il soit d'être manifesté pour voir que le moi a été détruit. Ces nouveaux principes agissent alors en nous, mais nous restons toujours libres de laisser le principe du péché reprendre le dessus sur le principe de vie nouveau. C'est-à-dire que c'est à nous de faire la différence. C'est à nous de faire en sorte que le vieil homme n'a plus sa place en nous. C'est à nous de chasser
le vieil homme. C'est à nous de rester dans le nouveau corps qu'on a. Parce que souvent, notre supériorité, nous pensons que nous sommes supérieurs à quelqu'un. Et pourtant, c'est faux. Mais après le baptême, nous voyons que ça n'a plus d'importance. Parce que moi et la personne en face, je vois que c'est une personne incomplète. Et que moi, je dois compléter cette personne. Et que la personne en face me voit comme une personne incomplète. Et que la personne est complète. C'est ça qu'on doit agir en tant que l'homme et femme dans la totalité. Vous savez, nous ne pouvons pas aimer si on ne s'aime pas soi-même. Notre moi qu'on doit détruire, on doit renouveler notre façon d'être pour aimer nos prochains. Wesley disait, l'amour de soi n'est pas un péché. C'est un discutable devoir. L'amour de soi. Parce que si que au pareil mettait tout, tu ne peux pas m'aimer. Déjà, il faut que tu commences à t'aimer d'abord. Le moment où vient aimer tout, le gâteau dans le miroir, où est que valeur qu'on gagne, c'est là ça va pour que valeur et notre frère et notre sœur. Acte 26, verset 22, il dit, mais la grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rends témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien. Et dès que les prophètes Moïse ont déclaré d'avoir arrivé. Dans le verset 23, il dit, savoir que les Christ souffrait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annonce la lumière au peuple et aux nations. Le verset 24, comme il parlait ainsi pour, ça c'est Paul qui parlait, parce que je vous ai dit, le vieil homme, c'est le nouveau homme qui parle. Il a dit, comme il parlait ainsi pour sanctification, fut-il dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. C'est là Paul qui répondit. Il a dit, je ne suis plus fou. Très excellence fœtus. C'est-à-dire que Paul savait que dans ses hautes opinions, c'est pour ça qu'il t'a fait une série de bagailles. Parce que le moi de Paul qui t'a agi. Mais là, il dit, je ne suis plus fou. C'est-à-dire que mon moi, là, ma supériorité là, a été détruite. Le moment qu'il a servi mon Dieu, le bon Dieu relève pour dire que moi, mon travail pour faire pour moi. Et bien là, il a compris qu'il a été détruit, qu'il a été brisé. Et puis il y a le nouveau homme qui est en lui. Il a dit, je ne suis plus fou. C'est-à-dire que nous sommes plus fous. Parce que nous avons Dieu en nous. Pour terminer, le moi du vieil homme consiste à faire. Le moi du vieil homme consiste à faire la volonté destructeur. Le moi du nouveau homme consiste à vivre dans la piété. L'histoire de Nicodème, il a posé la question à Jésus. Comment pour naître de nouveau? Pour terminer, Jean 3, verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est lui ou celle qui est né de nouveau, il n'a plus la supériorité, il ne se voit plus supérieur à son frère et à sa soeur parce que Dieu, il est en lui. Et je pense que, mes amis, ce soir, c'est une opportunité pour que chaque personne, chaque homme, chaque adulte, chaque famille soit née de nouveau. Et que nous puissions s'aimer nous-mêmes et que nous puissions aimer les uns les autres pour que nous puissions progresser ensemble. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous.